Connaissez-vous le règlement sur le bout des doigts? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, nous allons voir tout ce qui concerne les rétros et autres coups proches du filet. Petit rappel, qu'est-ce qu'une rétro? C'est quand vous frappez la balle, qu'elle rebondit du côté de votre adversaire et qu'elle revient dans votre propre terrain. Ou inversement, votre adversaire qui frappe, ça retombe de votre côté, ça revient de son côté. Première question, qui gagne le point lors d'une rétro? J'ai frappé la balle, grâce à ma coupée, elle est revenue dans mon terrain, l'adversaire ne l'a pas touchée. Et l'adversaire me dit « Ah, elle est revenue dans ton terrain, donc je gagne le point ». Qu'en est-il vraiment? La réponse, c'est que s'il ne l'a pas touchée, c'est moi qui gagne le point. Même si elle est revenue dans mon terrain, il est obligé de la toucher pour gagner le point. Donc la rétro peut se faire d'une manière coupée ou grâce au vent. Il y a les deux possibilités. Ok, deuxième question. Je fais ma rétro, l'adversaire la frappe, il la met. Est-ce que c'est bon? Oui, nous venons de le voir. Question plus difficile. J'ai fait ma rétro, elle revient dans mon terrain et mon adversaire la frappe de mon côté du filet, de mon côté du terrain, au-delà du filet. Il la claque, voire même il la claque dans le filet. Est-ce qu'il a le droit? Moi, je me dis non, attendez, c'est pas bon. Réponse, oui, il a le droit. C'est la seule exception dans laquelle un joueur peut frapper la balle du côté adverse de son terrain, de l'autre côté du filet. C'est le seul cas où il a le droit. Il a le droit, comme j'ai dit, de la claquer dans le filet, même s'il le veut, ou de la reclaquer comme il veut. Voilà. C'est la seule exception lorsqu'il y a une rétro et que la balle revient. Lors d'une volée classique, tout joueur n'a pas le droit de venir prendre la balle du côté adverse. Il y a le filet qui est là. Moi, je suis là. Je n'ai pas le droit de venir voleyer ici. Il n'y a que dans le cas de la rétro. Je dois frapper la balle de mon côté. Par contre, j'ai le droit de frapper la balle de mon côté et d'accompagner mon geste de l'autre côté. Là, ça passe du moment que je n'ai pas touché le filet. Question, tout le monde dit « Ah, tu as touché le filet, c'est faute ». Est-ce qu'à chaque fois qu'on touche le filet, c'est faute? Eh bien, la réponse, tant que la balle est en jeu, oui. Je mets ma balle, tant qu'il n'y a pas eu de rebond, si je touche le filet avec mon pied, avec n'importe quelle partie de mon corps, je perds le point. Par contre, si je mets la balle, qu'elle fait 2 rebonds et que je touche le filet, c'est bon, j'ai gagné le point. Dernière question, le filet est un peu haut et lors d'une balle proche du filet, je passe mon pied sous le filet. Mais je ne touche pas le filet vu que le filet est relevé. Est-ce que j'ai le droit? La réponse est que si je le mets dans le terrain de simple, quand on est en simple bien sûr, de double quand on est en double, je perds le point. C'est-à-dire que si jamais je pose mon pied dans le couloir au-delà du piquet de simple et que je suis en simple, ça va. Je me suis fait agresser par un chat là. Donc attention aux pieds qui passent sous le filet, c'est considéré comme une faute. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que maintenant vous en saurez plus une fois sur le terrain. Allez, ciao!